Quel choix faire? Quelle décision prendre? Que faire dans votre situation? C'est ce qu'on va aller voir dans votre tirage. Je suis Manon Candelier, tarologue et cartomancienne, et je me ferai un plaisir de vous accompagner pendant un tirage de cartes. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous pouvez la réserver directement sur mon site. Pour cette vidéo, eh bien, je vous invite, pour répondre à cette question, à choisir parmi ces 6 cartes, à savoir que ici nous avons la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Donc choisissez intuitivement, ou alors vous pouvez laisser un commentaire comme pour la vidéo précédente, et je lancerai pour vous le dé afin de vous aider à choisir. Donc que vous le fassiez intuitivement ou grâce au dé, eh bien on se retrouve pour les interprétations. Je vous souhaite une très bonne guidance. Regardons tout de suite pour le premier tirage. Que faire? Que décider? Ici nous avons le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée qui est clairement la carte du doute, mais aussi de tout ce qui est permis au niveau de la pensée, au niveau de l'intellect, de l'imagination, de la rêverie. Rien n'est encore véritablement posé. Moi ce que ça vient me dire ici directement, c'est que vous n'avez pas suffisamment d'informations. Vous avez besoin encore peut-être de réfléchir à ce que vous vivez, à ce que vous souhaitez entreprendre, et donc eh bien manifestement que faire? Y réfléchir encore. Et ce que je ressens, c'est que peut-être dans les prochains jours ou les prochaines semaines, vous allez avoir des signes, des réflexions, des conversations qui vont un peu plus vous orienter sur comment est-ce que vous devez vous positionner dans cet enjeu-là. Donc pour l'instant, c'est un peu comme si la vie, ou peut-être que vous-même, hein, voilà, dans la situation dans laquelle vous êtes, vous disait c'est pas tout de suite le moment de prendre une décision. Tu as encore besoin d'expérimenter, de réfléchir, de mettre de l'ordre, de te laisser rêver, de peaufiner la chose. Je vais regarder ce qu'on a de plus. Donc on est non pas sur le fait que vous ayez à stagner, c'est pas ce que je veux dire, mais plutôt au contraire à laisser fleurir tout ce qui est de l'ordre de la réflexion, au lieu d'aller dans l'action pure et dure. Donc continuez de regarder où est-ce que vous en êtes, les informations que vous avez, est-ce que vous ne pouvez pas continuer de chercher encore un petit peu. Alors le 9 de bâton, on a un esprit de méfiance ici, et de protection. Le 9 de coupe, 2 9, donc je pense que vous êtes proche du déclic ici. Et ensuite nous avons alors la reine de denier qui a absolument souhaité se montrer, et la reine de denier, la reine de bâton, et le roi de bâton. Hop, on va les prendre dans ce sens-là. Donc on voit qu'il y a une évolution. Pour moi, vous allez pouvoir agir. Mais avant ça, peut-être essayer de moins douter du mérite que vous avez, moins douter de vous, moins douter de la faisabilité de ce rêve ou de ce désir que vous avez. Moi, je pense que cette situation, elle rejoint un désir et un rêve que vous portez, et vous vous dites là-dedans, je dois faire quoi? Potentiellement que la première action que vous avez à mener, c'est de reprendre confiance en vous. Peut-être que dans le passé, on vous a dit que c'était pas possible, ou qu'on vous a montré d'une façon ou d'une autre que vous n'étiez pas capable, pas capable de grand-chose. Il y a des personnes qui vous ont peut-être un petit peu rabaissé, humilié. Peut-être que vous-même, vous avez douté de vous et que ça vous a mis des bâtons dans les roues, que ça a créé des blocages. Donc là, on est plutôt au vu du tirage sur laissez-vous rêvasser, laissez-vous rêver, même si vous estimez que c'est pas possible, que vous n'allez pas y arriver, eh bien peut-être que si. Et là, on a une reprise du courage avec une avancée dans ce courage en passant de la reine au roi. Euh, pour moi, on est ici sur du développement personnel et la reprise de vos capacités. Peut-être aussi de l'entraînement par rapport à ces capacités que vous avez mais que vous avez oubliées. Je ressens des peurs, voire des phobies qui vous ont empêché déjà d'accomplir des choses.
Ça peut être aussi des peurs relationnelles, hein, en fonction de votre situation. Mais en tout cas, pour l'instant, l'heure n'est pas tout à fait à l'action. C'est plutôt là, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je peux faire? Si je devais aller au bout de ce rêve, au niveau de mon imagination, qu'est-ce que ça donne? J'ai le féminin. On est dans le ressenti. Le but, voilà, qu'est-ce que je ressens par rapport à ce but? Qu'est-ce que ça m'inspire? Qu'est-ce que je vois? Et le présent, voilà. Plutôt que de chercher à savoir, voilà, je voudrais faire ci, faire ça. Demandez-vous ce que vous en pensez de vous-même au présent, de vous à vous. Là, mon rêve, admettons, c'est d'aller vivre à l'étranger. Ok, comment est-ce que je me sens par rapport à ça là tout de suite? Si tout de suite on me disait, bah allez hop, tu prends ton billet, euh, il y a une maison qui t'attend, un travail qui t'attend et tu peux y aller. Potentiellement que ça viendrait réveiller des peurs. Quelles sont ces peurs? Comment est-ce que vous pouvez travailler dessus, etc. Pour moi, il y a quand même une espèce de dichotomie, une espèce de dissonance au niveau mental, intellectuel, psychologique, qui risquerait de vous empêcher d'agir, justement. Et il s'agit de travailler là-dessus. En dos de jeu, j'avais la conversation, les lettres, les nouvelles, les échanges. Donc peut-être échanger de tout ça avec quelqu'un pour... et puis aussi libérer la parole, libérer ce que vous avez dans la tête via la discussion et la parole. Et ici, nous avons... Désolée pour la mobilette. Ici, nous avons le 7 de coupe qui nous parle effectivement de cette confusion. Voilà, qu'est-ce que je dois choisir? Quel chemin est-ce que je dois prendre, etc. Pour moi, vous n'avez pas suffisamment peaufiné la question. Vous savez bien que vous avez un choix à faire, que vous devez vous positionner, mais c'est comme si vous n'avez pas suffisamment creusé en vous-même pour savoir réellement ce que vous voulez. Donc le choix en termes d'action, surtout, n'est pas à l'ordre du jour. Il le sera quand vous aurez libéré ce qu'il y a à l'intérieur de vous, notamment via la parole. Et pour en parler, il faut déjà savoir comment vous vous sentez par rapport à cette question. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous parle. Encore une fois, si vous souhaitez une consultation privée, eh bien je me ferai un plaisir de vous recevoir. Vous pouvez la réserver sur mon site. Je vous souhaite plein de très belles choses et je vous dis à bientôt. Salut. En deuxième tirage, nous avons le 9 de denier. Alors, que faire, que choisir? Le 9 de denier, avant tout, il parle de l'indépendance, de la capacité à faire avec les autres, mais également seule. C'est-à-dire une personne qui est indépendante, qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut, qui n'a pas de difficulté concrètement avec la solitude, qui choisit même parfois la solitude, faire cavalier seul, pour se prouver à elle-même que elle n'a pas nécessairement besoin des autres. Ce qui ne veut pas dire totalement s'esseler, être égoïste, égocentrique, etc. Mais c'est vraiment, si je devais mettre ça en mots, j'en suis capable. J'en suis capable, moi. Et je sais compter sur moi. J'ai confiance en moi, dans ce que j'entreprends, dans ce que je pense, dans ce que je ressens, etc. On peut avoir une idée d'auto-entreprise, pourquoi pas. On peut avoir une idée aussi de gain d'argent, si on regarde le denier brut au niveau financier. Quelque chose qui peut venir vous enrichir. Quelque chose qui vaut le coup, qui vaut la chandelle, mais que vous menez, encore une fois, seul, ou que vous êtes capable de mener seul. Peut-être que votre projet prend en compte d'autres personnes, mais vous, là-dedans, vous savez que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Donc on est là-dessus. Donc priorisez une décision, une posture dans ce sens-là. Si on vous dit que vous allez devoir absolument compter sur les autres, toujours devoir faire équipe, toujours devoir rendre des comptes, etc., c'est peut-être pas la meilleure option.
Si vous sentez qu'une personne vient un petit peu vous faire manquer de confiance en vous, vient saper cette indépendance-là, etc., encore une fois, c'est peut-être pas la meilleure option non plus. J'ai le 7 de bâton. 7 de bâton, ce sont les valeurs. Mes valeurs à moi, j'y tiens. Je ne passe pas à côté, je ne m'en détourne pas. Alors là, j'ai des personnes qui pourraient vivre une situation qui leur rappelle leur passé, et un passé justement où il y a eu des épisodes de perte de sens, de perte de valeur. On a remis vos valeurs en question. Alors soit vous avez abdiqué, soit vous avez combattu, mais on peut avoir le même schéma ici qui se répète pour voir si justement vos valeurs sont fondées et surtout solides. Donc là, il y a peut-être quand même un esprit de défense. Défendez-vous si on vous rabaisse, ou si on vous critique, si on vous fait croire que vous n'êtes pas capable, que ce que vous faites, ça ne va pas. Il y a un petit peu de ça ici. On peut aussi nous parler avec le 9 de denier d'une indépendance aussi au niveau relationnel, sentimental, émotionnel, intellectuel, etc. Dans tous les cas, vous êtes largement capable ici, et il faudrait que rien ni personne ne vienne vous convaincre du contraire. Donc accrochez-vous à cette idée-là pour prendre votre décision. On a le 8 d'épée et le 2 de bâton. 3 d'épée en dos de jeu. Alors, le 8 d'épée peut nous parler ici d'une sensation d'étouffer. Et donc, à ce compte-là, avec le 2 de bâton, on sort de tout ça, on se projette pour sortir justement d'une espèce de prison, notamment une prison mentale ou une prison psychologique que vous viviez de vous à vous ou que d'autres vous imposent. Donc par rapport à ça, justement, eh bien là, on a la liberté, hein, l'indépendance. Donc essayez de vous projeter vers une sortie de crise, une sortie d'emprisonnement. Et on peut, si on va un peu moins à l'extrême, le 8 d'épée peut aussi nous parler d'une énorme concentration à partir de vos valeurs pour agir, pour aller vers de la nouveauté, pour vous projeter. Donc regardez un petit peu l'ampleur que ça prend pour vous. Toujours est-il que ici, si on a le 3 d'épée, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui vous fâche, qui vous énerve, voire qui vous blesse. Le 2 d'épée, le valet de coupe, l'empereur. Il y a des personnes qui ont des propositions ailleurs et qui peut-être hésitent à accepter parce que y a une notion de loyauté ou une notion peut-être d'impuissance, de se sentir impuissant. Oui, mais je ne peux pas, je sais pas ce que je quitte, enfin, je sais ce que je quitte, mais je sais pas vers où je vais, j'ai peur de sauter le pas, etc. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de sauter le pas. Potentiellement que cette opportunité n'est pas là pour rien. C'est peut-être justement la clé de votre prison. Et c'est pas péjoratif, hein, quand je dis prison, c'est bien pour montrer le fait d'être enfermé dans quelque chose qui ne convient pas. Donc sentez-vous à la hauteur, vraiment, parce que vous pouvez changer d'air ici. Donc soit en vous concentrant et en faisant les choses par vous-même à partir de vos valeurs, soit en sortant de cette prison en vous disant que vous méritez mieux de toute façon. Donc regardez ce qui vous restreint, ce qui vous contient, ce qui vous maintient dans une espèce de mal-être, de malaise. On a le présent. Ah, le présent, la nouvelle, la surprise et le guide. Et on a le oui. Donc, il y a présentement, alors peut-être que le présent pour vous, c'est il y a 2 mois, hein, et peut-être que pour d'autres, ce sera dans 2 mois. Tout dépend de la temporalité de chacun. Mais en tout cas, regardez une opportunité, encore une fois, qui est guidée et que vous êtes censé accepter pour reprendre en indépendance et en estime de vous-même.
Donc, eh bien, voilà ce que j'ai pour vous. Il y a un échappatoire quelque part. Il y a une sortie. Que ce soit par la porte, justement par la sortie, ou que ce soit par un tunnel que vous creusez, il y a moyen de sortir de votre situation et votre choix va être, eh bien, justement, d'accepter cette opportunité. Dans tous les cas, de défendre vos valeurs et de ne pas laisser l'estime de vous se faire rabaisser. Mettez-vous en valeur là-dedans. Voilà ce que j'ai à vous dire. Encore une fois, si vous souhaitez une consultation privée, eh bien, je me ferai un plaisir de vous recevoir. Vous pouvez la réserver directement sur mon site. Je vous souhaite plein de très belles choses et je vous dis à bientôt. Salut. Pour le troisième tirage, regardons tout de suite quel choix faire, quelle décision prendre, comment vous positionner. Alors ici, on a l'impératrice. On a plusieurs interprétations avec l'impératrice. On peut avoir le fait de choisir une femme, pourquoi pas, que ce soit au niveau sentimental ou peut-être au niveau professionnel. Si vous cherchez un travail, choisissez peut-être plutôt un travail dans lequel vous êtes en lien avec une femme, hein, peut-être au niveau de la hiérarchie, etc. On peut avoir aussi de façon un peu plus métaphorique le fait de choisir de créer, de mettre les choses en gestation. L'impératrice dans le tarot de Marseille, elle est enceinte, c'est la terre-mère, la mère nourricière, c'est celle qui est tout le temps pleine d'idées, pleine de volonté pour progresser, pour mettre en œuvre. Euh, Elle est capable de se défendre, mais n'est pas recroquevillée sur elle-même. Au contraire, elle décide. On peut avoir justement cette idée de votre posture doit être celle du leadership aussi, prendre en responsabilité. Donc voilà, on a plusieurs interprétations. Je vais demander nuance et précision. En gros, une femme, ou alors le fait de créer et de laisser libre cours à votre créativité. Le cavalier de bâton, on en rajoute une couche, désolé pour la moto, hop là. Euh, on en rajoute une couche sur le bâton. Elle a déjà un bâton ici, cette impératrice, pour montrer qu'elle est volontaire, qu'elle agit. Et ici, avec le cavalier de bâton, on va encore plus loin dans l'action. Le cavalier, c'est celui qui suit le roi et la reine, enfin qui est même devant en fait. C'est celui qui va conquérir de nouveaux territoires. Donc, agissez à fond les ballons. On est vraiment là-dessus. Soyez dynamique. C'est vraiment pas l'heure de la stagnation, de l'attente. Ici, on a la justice. Donc, alors, on peut avoir avec le cavalier de bâton et la justice une idée de allez-y franchement, mais quand même, ne faites pas les choses dans le mauvais sens, de façon un peu trop impulsive, etc. Sachez quand même rester mesuré. L'autre interprétation, ce serait que allez-y, foncez et comment dire, officialiser les choses. On peut nous parler clairement ici, si on est au niveau professionnel, du fait de foncer vers un nouveau travail, vers l'acceptation d'un nouveau travail parce que ça vous fait évoluer, par exemple. Ou parce que ce travail, cette entreprise est dirigée par une femme, pour certaines et certains. Enfin, non pas parce que, mais en tout cas, c'est le message ici. Euh, si on est au niveau sentimental, on vous dit de profiter à fond et peut-être même de vous engager. Mais j'entends toujours, hein, comme une espèce de warning, restez mesuré parce que le cavalier de bâton peut partir très vite dans les tours et avec la justice juste derrière, elle lui dit attends, d'accord, tu veux partir au triple galop en 10 secondes, même pas, 5, mais est-ce que tu sais au moins où est-ce que tu mets les pieds? Est-ce que tu es sûr que ton cheval va bien? Est-ce que tu es sûr au moins que tu sais monter à cheval? Il y a un petit peu de cette idée-là. Donc, en gros, c'est un top départ, c'est un énorme oui, mais sachez en faire quand même quelque chose de raisonnable. Et le battleur, alors là on peut clairement être dans un tirage professionnel avec le battleur en prime. Mais en gros ici c'est ça, c'est le top départ. Le battleur c'est le premier arcane du tarot. Donc on est sur un énorme oui. Donc si vous hésitez, est-ce que je dois accepter, est-ce que je dois pas accepter, oui, accepter. Par contre ça va peut-être vous demander de rompre quelque chose avant.
Et juste, oui, et on voit bien que vous partez, hein. Ouais. Et derrière, ça bouge. Vous serez sûr de vous. C'est en prenant cette décision que vous vous direz oui, en fait, j'avais vraiment besoin de ça. Vous allez le sentir dans votre corps, dans votre tête, dans vos tripes. C'est peut-être juste l'idée de décider, en fait. Pour l'instant, vous êtes encore dans le doute parce que vous n'avez pas encore pris votre décision. Et quand vous prendrez votre décision, vous direz peut-être est-ce que je prends la bonne, mais très très vite, vous allez avoir la confirmation que oui, c'est bon, c'est ok, c'est une nouvelle page, c'est un nouveau départ, ça va vous redynamiser, euh, ça va vous faire voir de nouvelles choses, ça va vous mettre des papillons dans le ventre, voilà, tout ça. Mais un petit ménage à faire soit avant, soit euh, voilà, cette décision va créer un ménage d'office dans votre vie, mais qui sera manifestement pour votre plus grand bien. On peut avoir aussi l'idée de tisser des liens très importants. Euh, Alors, tisser des liens très importants, ok, mais peut-être en effilocher d'autres. Vous ne pourrez pas garder tout le monde à vos côtés. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, nous avons, ouais, il y a une idée de rupture. C'est peut-être ça qui vous fait. Alors, j'entends perdre pied, moi j'allais dire peur, mais j'ai entendu perdre pied. Peut-être l'idée de justement des personnes qui sont chères pour vous, qui faisaient office peut-être de piliers ou de repères, et là en fait vous allez avoir besoin de trouver d'autres repères ailleurs. Ce qui ne veut pas dire que les relations vont littéralement cesser et que les amitiés vont se casser, se briser ou que sais-je, mais en fait vous avez besoin peut-être de prendre vos distances par rapport à ces relations pour vivre sur votre chemin à vous. On peut aussi avoir la rupture d'un contrat, rupture sentimentale, etc., etc. Je vous laisse voir comment ça vous parle. J'ai le but et la protection. Et c'est maintenant que ça se passe. Donc n'ayez pas peur de cette destination. N'ayez pas peur d'aller atteindre votre but. Je pense que de toute façon, lorsque vous pensez à ça, à cette situation, à cette décision que vous avez à prendre, le oui s'affiche très vite dans votre tête. Mais il y a une loyauté, il y a des repères que vous avez peut-être du mal à lâcher. Ces repères, pour moi, c'est pas qu'ils sont obsolètes, mais ils ont suffisamment duré et vous avez d'autres repères à aller atteindre. Et tout ça est manifestement protégé pour votre plus grand bien, etc. Donc faites un petit ménage, repositionnez-vous, projetez-vous vers ces nouveaux repères. Et bien sûr, enfin, alors peut-être que si, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense que vous n'êtes pas obligé de absolument tout quitter. C'est simplement de petits arrangements pour vous permettre d'aller un peu plus loin dans votre vie, votre situation, peu importe le domaine que ça vient concerner. Voilà ce que j'avais à vous dire. Si vous souhaitez une consultation privée, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez la réserver directement sur mon site. Je vous souhaite de très belles choses et je vous dis à bientôt. Salut. Pour le 4e tirage, que faire, que choisir, comment vous positionner, nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est le fait d'initier des choses, de commencer à agir. Alors le valet est plutôt timide. Il n'est pas à fond les ballons, allez, let's go, on y va, on donne tout. C'est plutôt de nouveaux repères à installer, de nouvelles activités peut-être à entreprendre, mais on y va à tâtons. Le valet de bâton, il a un bâton, mais il est novice. Il ne sait pas vraiment s'en servir. C'est pas un expert. Donc, il va devoir apprendre à l'utiliser, le manier à bon escient. Quand est-ce que je dois agir? Quand est-ce que je dois plutôt me poser? Quand est-ce que je dois attaquer ou être actif? Quand est-ce que je dois me défendre? Donc, on est sur, je pense, là, l'idée d'aller expérimenter de nouvelles choses,
Et le faire tranquillement, le faire doucement, sans pression, en vous disant bien que vous n'avez pas à être parfait d'un seul coup, que vous n'avez pas non plus la responsabilité que tout se passe absolument bien. Permettez-vous l'erreur, permettez-vous l'échec, vous êtes en train d'apprendre. Donc si on parle au niveau professionnel, eh bien là on est sur le choix effectivement de nouvelles missions, d'aller expérimenter de nouvelles choses. On peut avoir le fait oui, bon, en gros c'est ça, je me répète. Euh, Si on est au niveau relationnel, eh bien, essayez d'aller vers cette personne, d'agir dans cette relation, de proposer des choses, mais ne vous mettez pas trop la pression là-dessus, en fait, hein. Alors, je vais regarder ce que j'ai de plus. On a le jugement, le 8 de bâton qui tente de se montrer. Alors, avec le jugement, on a des conversations. On discute, on fait sortir des choses de l'ombre, de la tombe, on dit ce qu'on pense. Attention tout de même, faites-le avec minutie, parcimonie. Et avec le 8 d'épée qu'on avait tout à l'heure, on a une très grande concentration. Alors pour moi, vous allez avoir à gérer tout un tas d'informations, ce qui va effectivement vous en mettre potentiellement plein la tête. Mais encore une fois, vous n'êtes... Alors, ce que j'entends, c'est que vous n'êtes pas seul, déjà. Donc vous allez être épaulé, guidé, que ce soit par d'autres personnes, que ce soit par la vie, votre intuition, les guides, peu importe. Et qu'il va y avoir effectivement pas mal de choses à gérer, mais encore une fois, pourquoi? Parce que c'est le début. Parce que c'est une espèce d'initiation. Et je ressens vraiment en bas-fond là des messages tels que t'inquiète pas, te prends pas la tête, ça va aller, prends ton temps, etc. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Parce qu'il peut y avoir une espèce de réveil là, il y a une lumière vive qui vous éblouit, vous dire qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je suis. Un petit peu l'éveil des sens ici. La reine de bâton. Et le valet d'épée. Et le roi de bâton derrière. Alors, on peut avoir une femme ici avec qui vous pouvez dialoguer, parce que là on a une carte de dialogue et une autre carte de dialogue ici. J'ai aussi la notion que toutes ces informations, vous allez avoir à agir en fonction, et ça va changer aussi votre état d'esprit. Donc forcément, changement d'état d'esprit plus changement d'action, eh bien ça mène à de l'expérience, ça mène à de l'apprentissage. Pour moi ici, on vous donne la possibilité, on vous invite à faire le choix de l'apprentissage, de chercher à en savoir plus et de chercher à faire plus. Et avec ce roi de bâton, qui suit d'ailleurs cette reine de bâton, on a l'idée que vous progressez. Donc on n'est pas sur un tirage de stagnation, on n'est pas sur un tirage du fait de rester dans ses limites, au contraire. Et peut-être qu'au début, il y aura beaucoup de choses à digérer, mais vous allez aussi bien mêler l'intellectuel que l'action, et potentiellement ça va vous faire le plus grand bien. En tout cas, votre choix est censé se porter là-dessus. Ouais. Élargir votre monde, élargir vos actions. Ouais. Et ne vous en faites pas si ça ne fonctionne pas tout de suite, c'est pas grave. Si vous avez l'impression que vous trébuchez, s'il y a une espèce de frustration parce que vous ne comprenez pas tout, parce que vous ne savez pas tout faire tout de suite, ce n'est pas grave. Et il y a vraiment une idée de tolérance ici. Et vous allez trouver une nouvelle voie par rapport à ça. Peut-être une nouvelle mission de vie, un nouvel enjeu chez vous. Et même pour certaines et certains, ça n'aura même pas été prévu.
C'est-à-dire que vous allez apprendre de nouvelles choses, tout à fait par hasard peut-être, ou alors on va vous mettre sur la voie de tout ça tout à fait par hasard, et ça va changer votre état d'esprit, votre vision des choses, de la vie, du monde, de vous-même, et ça va vous lancer sur un nouveau chemin. Donc votre choix là, n'hésitez pas à en apprendre davantage, à accepter tout ce qui pourrait vous permettre de découvrir des choses. La femme, pas à pas. Potentiellement une femme qui peut avoir de l'importance ici pour vous, qui va vous aider à cheminer, qui va être à côté de vous pour vous montrer le chemin. Et en dernier, la croissance. Donc on est vraiment là-dessus. Et le guide. Alors j'ai deux cas de figure. Soit vous avez vécu justement une période de stagnation et là, d'une façon ou d'une autre, dans votre situation, on va vous dire tiens, et si tu essayais ça? Alors soit quelqu'un va vous le proposer, soit c'est la vie qui va mettre en face de vous quelque chose que vous n'avez jamais essayé, que vous n'avez jamais pratiqué, et on va être là pour vous montrer comment faire. Et ça va vous faire grandir en fait. Et c'est protéger, c'est guider. C'est comme si, vraiment ce que je ressens, c'est comme si c'était là pour vous montrer un autre chemin que vous n'aviez pas imaginé, que vous n'aviez peut-être même pas souhaité parce que de prime abord, soit ça vous intéresse pas, soit tout simplement, voilà, c'était pas venu à votre conscience. Et là, en fait, ça arrive, c'est là. Euh, Ça peut créer des peurs, effectivement. Ça peut créer des doutes. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que vraiment c'est pour moi? Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que je me suis pas trompée? Manifestement, non. Manifestement, non, vous ne vous serez pas trompé, c'est juste une idée de progression petit à petit. Et ça vous a envoyé pour une bonne raison. Encore une fois, la femme, pourquoi pas, mais aussi, si on est dans l'aspect un peu plus métaphorique, vos antennes, vos sensations. Essayez aussi de naviguer à l'aveugle, peut-être, mais avec tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Est-ce que euh, j'ai la sensation de bien faire les choses? Est-ce que j'ai la sensation d'être bien dans mes pompes? Est-ce que je me sens bien là où je suis? Mais dans tous les cas, c'est amené à évoluer, à croître et à vous faire grandir aussi. Voilà ce que j'ai pour vous, j'espère que ça vous parle. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien je serai ravie de vous recevoir. Vous pouvez la réserver directement sur mon site. Je vous souhaite plein de très belles choses et je vous dis à bientôt. Salut! Que faire, que choisir pour ce 5e tirage? Regardons tout de suite l'as d'épée. Alors l'as d'épée, lui, c'est pas compliqué, il tranche, il décide. Donc là, votre décision va être de décider, de vraiment eh bien, de prendre le risque de choisir quelque chose plutôt qu'autre chose. Il y a aussi une idée d'avoir les idées très claires, donc allez chercher un maximum d'informations. Si ça n'est pas clair pour vous, faites la clarté. Par exemple, je pense au niveau relationnel, si vous savez pas trop ce que l'autre pense, ce que l'autre ressent, eh bien, et que du coup ça crée une espèce d'ambiguïté, eh bien prenez une décision ferme. Si l'autre vous ghost, s'il ne vous répond pas, eh bien prenez la décision de rompre la relation. Hem, Au niveau professionnel, et bien peut-être le fait aussi de libérer la parole, hein, parce qu'avec l'as d'épée, on a le fait de parler, de dire extrêmement clairement les choses. Ici, on a une couronne, hein, donc il y a une espèce de côté leader. Je dis ce que je pense, je dis ce que j'ai à dire, je suis intransigeant. Il y a cette notion-là. Il y a aussi l'interprétation de la vérité. Donc dire la vérité, dire ce qui est, dire ce qui n'est pas. Euh,
pour mettre globalement de la lumière dans la situation. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Valet d'épée, donc on rajoute de l'épée, donc il y a un besoin de parler, il y a un besoin que les choses soient clarifiées, justifiées. 10 de coupe. Pour le bien de tout le monde. Alors des fois, il y a des vérités qui fâchent, des vérités qui sont difficiles à entendre, mais au final, peut-être qu'au fond de vous, vous vous dites « je peux pas garder ça pour moi » ou « je peux pas continuer de m'enliser dans quelque chose qui est faux ». Pour le bien de tout le monde, il faut que les gens sachent. Et il faut que moi, je me positionne dans quelque chose d'extrêmement clair, de très tranché. C'est oui ou c'est non. Je reste ou je pars. Il y a tout ça. Parce que si c'est flou, si c'est ambigu, si c'est paradoxal, contradictoire, s'il y a du mensonge, d'une certaine façon, ça fait au moins souffrir une personne, voire tout le monde. Bah là, il y a un petit peu le côté délivrance de l'as d'épée. Le 3 de denier et le 2 de denier. Pour que chacun puisse se réorganiser, pour que chacun puisse retrouver sa place. Dans l'histoire, là, il y a une personne qui souffre que la vérité n'éclate pas, une bonne fois pour toutes. Donc je ne sais pas qui ment, je ne sais pas qui sait et qui ne sait pas, mais en tout cas, il y a forcément quelqu'un qui connaît la vérité. J'entends aussi qu'il y a quelqu'un qui se tait. Donc si c'est vous, eh bien il va être question de dire les choses. Et si c'est quelqu'un d'autre qui se tait, eh bien soit vous allez à la recherche aux informations, coûte que coûte, soit vous laissez tomber parce que, eh bien, si cette personne ne veut pas parler, grand bien lui fasse, mais vous, vous n'avez pas à rester dans le doute et l'ambiguïté plus que ça. Donc voilà, pour que, en gros, chacun puisse de nouveau faire tourner la machine, parce que là, il y a un petit grain de sable, notamment au niveau intellectuel et de la parole, qui fait que ça tourne plus, en fait. Et qu'on sait plus trop où on en est, quelle est ma place, quel est mon enjeu, quelle est ma position, quelle est... Je sais plus. Donc, potentiellement que ça lie plusieurs personnes, mais plus de 2 personnes, hein, un trio ou un groupe. Il y a des pourparlers, et il y a des personnes, ou une personne en particulier, qui garde pour elle. Ouais. Et du coup, ça coupe. Ça coupe le dynamisme. Ça crée des blocages, en gros. Donc vous, votre enjeu, puisque c'est à vous que je parle, hein, manifestement, eh bien, ça va être de chasser l'ambiguïté et de vous positionner. Ce qui ne veut pas dire que cette position sera gravée dans le marbre. Peut-être que si vous décidez au final de couper une relation qui est en stand-by, où l'autre ne vous répond pas, etc., si vous vous dites à vous-même, ok, bon ben, puisque manifestement il n'y a pas de possibilité de parler, eh bien je coupe le lien, je raccroche, et basta. Alors soit ça continue comme ça et vous aurez compris que vous aurez pris la bonne décision, parce que quelqu'un qui a envie de parler parle, hein, concrètement. Soit l'autre va se dire: «Tiens, c'est bizarre, il ou elle a changé son positionnement, bon, ben, peut-être qu'il est question que je parle quand même». Voilà. Mais de vous à vous, dans tous les cas. Prenez, cette décision-là, soyez ferme avec vous-même, et si c'est vous qui avez besoin de dire quelque chose, qui avez une information que les autres n'ont pas, et que soit vous considérez comme étant du mensonge, soit, vous gardez pour vous parce que, je sais pas, vous avez peur de la réaction ou quoi ou qu'est-ce, ou qu'on vous a demandé de vous taire alors que c'est pas du tout ni justifié ni légitime, eh bien là on vous conseille grandement de parler. Ça va remettre de l'ordre en fait. Alors il faudra peut-être effectivement réadapter les choses, ça va peut-être mettre énormément de mouvement dans la situation, peut-être un peu de chaos au début, mais au moins ça permettra à chacun de se positionner en fonction. Alors, j'en ai carrément trop. Le futur.
la différence. J'en ai trop. Et le non. Le futur, la différence, le non et la femme ou le principe féminin. Alors, future, différence, non. Il y a des choses, alors j'ai vraiment là pour le coup les deux messages. Il y a des choses qui ne changeront pas et des choses qui changeront. Le tout, c'est de savoir justement ce qui est voué à changer et ce qui est voué à ne pas changer. Et peut-être que le doute que vous avez, c'est je sais pas en fait. Je sais pas ce qui est censé changer, je sais pas ce qui est changé, ce qui est censé rester tel quel. Demandez autour de vous. Demandez-vous aussi à vous-même ce que vous souhaitez voir changer dans votre situation et ce que vous souhaitez garder parce que ça vous convient. Donc, et voilà, ressentez en vous-même, il y a de ça ici. Qu'est-ce que vous voulez changer dans votre situation? Votre choix doit dépendre de ce que vous estimez avoir besoin de garder et avoir besoin de lâcher pour que les choses soient différentes. Et ça passe, je pense, énormément par la parole et par la vérité révélée. Donc par exemple, si vous êtes en... J'ai encore la relation, hein, donc peut-être que c'est beaucoup de relations ici, mais si quelqu'un ne vous répond pas ou s'il y a toujours un effet yo-yo, je t'aime moi non plus et que ça dure depuis des semaines, des mois, des années, est-ce que vous voulez garder ça dans le futur ou est-ce que vous voulez que ça change? Si vous voulez le garder, eh bien, tant mieux, vous êtes, voilà, vous prenez cette position-là. Si vous voulez que ça change, eh bien, dites-le vous déjà, je ne veux plus de ça. Soyez très clair avec vous-même. Et puis prenez des décisions en fonction, et ça va notamment passer par peut-être le fait de le dire à l'autre aussi. Et d'être très ferme. C'est-à-dire, il ne s'agit pas juste de le dire, il s'agit de le dire et aussi euh, d'adopter une posture en lien avec ça. Et bon voilà, c'est peut-être pas relationnel pour vous, c'est peut-être professionnel. Dans tous les cas, regardez comment ça vous parle. J'espère que j'ai été suffisamment claire et précise. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien, je serai ravie de vous recevoir. Vous pouvez la réserver directement sur mon site. Dans tous les cas, je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt. Salut! Pour le 6e tirage, quel choix faire, quelle posture adopter? Nous avons le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, selon comment il est positionné, on viendra regarder les cartes autour. Le 5 d'épée, c'est soit effectivement le conflit, tel qu'on le dit souvent, 5 d'épée égale conflit, mais c'est aussi l'idée de casser un petit peu les codes, la structure notamment mentale, les repères mentaux, la façon de penser, les croyances, concevoir les choses, etc. Il y a cette épée qui vient trancher tout ça et vient remettre en question tout ce qu'on pensait être vrai, tout ce qu'on pensait être juste, ou une partie de tout ça. Donc c'est le fait de résister ou non au changement. Souvent, le conflit dont on parle, c'est parce qu'on résiste au changement. Donc ça peut être un conflit intérieur, mais ça peut être aussi un conflit avec d'autres qui ne veulent pas que les choses bougent, qui veulent continuer de faire comme on fait depuis 5 ans. Et donc ça crée une espèce de dissonance et de tiraillement entre les gens, aussi à l'intérieur de soi. Ou alors on l'accepte et on se dit ok, ma façon de penser n'est peut-être pas la bonne, n'est peut-être pas juste, peut-être qu'elle a besoin d'être remodelée, d'évoluer au fil du temps et de mes expériences, de mes rencontres. Donc là, votre choix va, je pense, vous amener à accepter une forme de changement. Accepter que vous n'ayez aussi peut-être pas toujours eu raison. Donc je vais regarder tout ça. Les amoureux, donc là on a la négociation, le compromis. Quelqu'un veut que ça avance et quelqu'un d'autre ne le veut pas. Le 10 de coupe.
et le roi de bâton. Alors j'ai un message très fort ici, et puis c'est confirmé avec le 2 de bâton que j'ai en dos de jeu. Ne vous laissez pas saper votre optimisme. Et ne vous laissez pas freiner par des personnes qui ne veulent pas changer, qui restent sur leur position, qui ne veulent pas se remettre en question, qui pensent dur comme fer que telle ou telle chose doit être comme ci ou comme ça. Et donc du coup, vous vous sentez obligé, contraint d'accepter, de continuer à faire comme les autres le veulent, alors que vous voulez au contraire évoluer et aller vers quelque chose qui vous fait grandement plaisir. Vous voulez potentiellement partager ce plaisir avec les autres, ou avec une personne en particulier, mais vous ne le pouvez pas parce que il freine des quatre fers. Donc en ce sens-là, eh bien, prenez vos responsabilités et poursuivez votre chemin. On peut aussi, hein, pourquoi pas, si on essaye un petit peu de faire vriller le cerveau, euh, parler du fait que c'est vous qui empêchez les autres d'aller vers leur chemin parce que vous avez peur de les perdre, pourquoi pas. Ou parce que vous avez peur que si ces personnes évoluent, eh bien vous devrez évoluer aussi, vous devrez vous soumettre à leur évolution, ça va changer plein de choses dans votre vie, ça va changer vos repères, bousculer vos habitudes, et donc vous maintenez les personnes auprès de vous, vous les maintenez dans votre vision des choses. On peut avoir les deux interprétations. 3 de bâton, diable. Ouais. Il y a des personnes ici qui jouent un petit peu, qui manipulent un petit peu. Alors soit pour littéralement vous barricader parce que ça leur fait plaisir et que ça leur donne un sentiment de puissance, etc. Soit parce qu'il y a des peurs, des traumas, des peurs de l'abandon, peur du rejet, etc. Et donc voilà, je ne veux pas diaboliser les gens. Ouais. Et là, il y a un besoin de libérer. Le diable qui enchaîne, et schlac, on coupe, on met fin à tout ça, et on se libère. D'ailleurs, on a deux anges ici, hein. Un ange déçu et un ange déçu, oui, aussi potentiellement, mais déchu surtout, et l'ange du jugement. On a une idée de se libérer, d'avoir besoin d'être seul, de réfléchir sur soi, de laisser germer petit à petit ce qu'il y a à l'intérieur de soi, pas en fonction des autres. On se barricade volontairement pour ne pas être impacté par ce que les autres pensent, disent, font, et agir. Agir en toute autonomie. Là, pour moi, votre tirage, il est extrêmement clair, hein. Choisissez en fonction de ce que vous avez envie de faire. Les autres, ce sont les autres. D'accord, ils sont importants, mais pas importants au point de saper votre énergie, ni vos entreprises, ni vos volontés, vos désirs, etc. Encore une fois, j'ai un petit bémol là-dessus parce que j'ai encore l'autre interprétation qui arrive. Peut-être que c'est vous qui empêchez les autres d'agir. Euh, Sachez que, d'accord, on rencontre des gens, ils font partie de notre vie, on les côtoie beaucoup à certains moments, beaucoup moins à d'autres, et c'est normal. On a tous à vivre notre chemin individuel aussi. Pas tout le temps, parce qu'on ne peut pas toujours faire cavalier seul. De toute façon, nous sommes des êtres sociaux, donc on a besoin des autres. Ça fait plaisir d'être entouré, de parler, d'échanger, de pratiquer des activités avec d'autres, etc. Mais globalement, nous avons quand même à vivre notre propre vie et à arpenter notre propre chemin. Donc il ne s'agit pas de confondre notre chemin avec celui des autres. Même si des fois les chemins peuvent se croiser, qu'on peut faire un bout de chemin ensemble, etc. Mais ne pas dire à l'autre, bah si, viens sur mon chemin, on y est bien. Bah non, en fait, moi à la base, je voulais aller là-bas. Non, non, mais viens, je t'assure, au pire, on a une quête commune, on doit aller au même endroit. Pas nécessairement. Donc, donc ça vaut pour les deux interprétations, en fait, hein. Ne vous laissez pas dévier, ne changez pas votre trajectoire pour les autres, en tout cas pas trop longtemps. Vous pouvez faire des détours, accompagner les autres sur leur chemin, mais n'oubliez pas le vôtre quand même. Ok.
Alors j'ai le présent. Bon, en général, quand ça traîne comme ça, c'est parce que j'ai globalement tout dit et qu'il n'y a rien de plus à ajouter, mais je préfère savoir quand même. Ouais. Là, ce que j'ai, c'est que vous avez eu... Vous avez eu une idée, vous avez eu une vision, un objectif, quelque chose en vue dans le passé, et que là, il est question d'y retourner. Où il est question de l'accepter, d'oser y aller. Ça fait potentiellement pas mal de temps que vous pensez, je sais pas, à, à changer de travail, à changer de région, à vous acheter une moto, à, que sais-je, pratiquer une activité, revoir quelqu'un. Et puis, eh bien, au fil du temps, vous avez peut-être laissé ça de côté parce qu'on vous attendait ailleurs, parce que des gens comptaient sur vous, parce que vous avez accepté des choses, parce que peu importe. Et bien là, c'est comme si on vous donnait une nouvelle chance d'aller vers ce à quoi vous pensez depuis un certain temps. Et on a le dialogue, donc parlez-en, osez l'exprimer, osez dire les choses. Voilà. Et c'est protégé. Alors, mes cartes sont à l'envers, mais je les prends pas à l'envers. Oui, vous avez coupé votre capacité de réussite. Et là, vous réattirez à nouveau tout ça. Et il va être question d'agir dans ce sens. Donc on rejoint globalement l'interprétation que j'avais eue tout à l'heure. Sauf qu'en plus, on nous parle du passé. Un passé qui vous colle au basket et qui vous dit reviens, reviens. Ce que j'ai, ben, pour rester dans la métaphore du chemin, vous avez été à un carrefour, vous avez rencontré des personnes où vous avez pris des décisions. Tout ça vous a fait prendre un autre chemin, mais c'est comme si quelqu'un vous appelait au carrefour d'avant. Pour vous dire, oh, au fait, tu t'oublies pas que tu devais aller à tel endroit plutôt que là-bas. Donc, après, ça peut être minime, comme ça peut être un gros enjeu là dans votre situation. Regardez comment ça vous parle. Voilà ce que je peux vous dire. Si vous souhaitez une consultation avec moi, eh bien, ce sera un plaisir de vous recevoir. Vous pouvez réserver votre consultation sur mon site. Et puis, je vous souhaite dans tous les cas de très belles choses et je vous dis à bientôt. Salut!